toutes les entreprises pourraient bénéficier de certains apports des logiques compétences, mais elles ne disposent pas toujours en interne des ressources, des connaissances ou juste de la volonté de les déployer. Donc le besoin d'accompagnement est réel, mais l'offre existante peine parfois à trouver preneur. Nous avons ensemble, du coup, dans le rapport, plusieurs explications, dont le décalage entre la façon dont les acteurs institutionnels investissent ce champ-là de la compétence, avec une logique de prestation très standardisée, et les attentes des entreprises qui semblent plaider plutôt pour un accompagnement sur mesure. Autre explication, ce serait la difficulté aussi de se repérer dans un écosystème qui est quand même très complexe, avec une multitude d'acteurs institutionnels qui sont souvent euh, intervenus dans des champs similaires. Donc là, nous invitons dans ce rapport à renouveler les pratiques en privilégiant tout d'abord une démarche de sensibilisation aux bénéfices des pratiques autour des compétences et au fait de considérer en tout cas la compétence comme un objet stratégique, une sensibilisation notamment des dirigeants qui sont quand même souvent centrales dans la prise de décision en matière de gestion des compétences, en partant des objectifs stratégiques et des besoins opérationnels des entreprises. Donc ça, c'était le premier angle d'orientation que nous mettons en avant dans le rapport. Et le deuxième serait de proposer plutôt d'adapter les ressources et les services proposés aux attentes des entreprises. Donc forcément en renforçant le rôle des branches et des associations professionnelles, notamment sur la thématique de l'anticipation. Proposer aussi des solutions co-construites avec les entreprises à partir de diagnostics des pratiques déjà en cours. Donc, ça permet de mettre en visibilité des pratiques existantes qui n'étaient pas forcément formalisées, de les renforcer également. Et enfin, renforcer la gouvernance de toute cette offre. Donc, d'améliorer cette lisibilité et l'articulation de l'offre d'accompagnement, notamment au niveau territorial, et de systématiser la culture de l'évaluation des dispositifs existants. Parce qu'on a rencontré quelques problèmes à trouver des données consolidées sur, on va dire, la qualité du service rendu et est-ce que ça répondait vraiment aux attentes des entreprises. Donc là, plutôt renforcer cette évaluation en ne la consacrant plus seulement aux modalités de prise en charge financière, mais également sur la qualité du service rendu. Voilà. Et donc renforcer aussi la capacité des prescripteurs à piloter les prestataires privés, parce que souvent ce sont ceux qui sont mobilisés pour accompagner les entreprises dans cette offre d'accompagnement.